Une nuit dans une station-service devient folle lorsque Melinda rencontre un fumeur imprudent, un caissier curieux et un homme désespéré armé d'une arme à feu. Les secrets cachés et les plans contradictoires mènent au danger et au suspense. Quelqu'un peut-il survivre? Regardez cette histoire passionnante se dérouler. Une fille nommée Melinda s'arrête dans une station-service. Elle sort de sa voiture pour fumer, puis s'approche d'un homme qui fait le plein de sa voiture. Il fume une cigarette et Melinda le met en garde contre les dangers de fumer à proximité des pompes à essence. L'homme ne s'en soucie pas vraiment. Malgré le grand panneau « Interdiction de fumer » en arrière-plan, elle assure à l'homme qu'il n'y a aucun problème à fumer lui-même, mais plutôt à l'endroit où il a décidé d'en fumer un. L'homme crie à Melinda qu'il n'est pas idiot et qu'il est très prudent avec sa cigarette. Elle quitte alors l'homme et entre dans la station-service. La caissière lui dit qu'elle doit également réapprovisionner et nettoyer les toilettes parce que Diane a oublié de le faire. Lors du réapprovisionnement, elle s'approche d'un client qui parcourt les snacks. Elle lui dit que les pistaches sont vraiment bonnes et elle lui propose de les rembourser s'il ne les aime pas. Elle agit de manière très intrusive. Plus tard, Melinda nettoie les toilettes avec un dévouement inhabituel pour une personne moyenne. Elle regarde des photos franches d'un flic dans la station-service. On dirait qu'elle n'a que des photos de ce flic sur son téléphone. Un homme entre et est effrayé par Melinda. Melinda commence à le regarder. Il est clair qu'elle n'a absolument aucun sens de l'empathie. L'homme lui dit qu'il ne peut pas l'utiliser. Pendant qu'elle est là-bas, Sheila regarde des vidéos TikTok où des femmes sophistiquées effectuent un travail. Elle mord Melinda pour qu'elle fasse un twerk absolument digne de grincer des dents, mais l'enregistre secrètement. En le remarquant, Melinda réagit comme si Sheila l'avait humiliée tout le temps. Un homme suspect s'arrête à la station-service et attend le moment idéal. Un homme âgé entre et demande Sheila à la caisse. Il dit qu'il s'appelle Fred et qu'ils ont parlé il y a 2 jours. Sheila se plaignait d'avoir mal aux pieds lors d'une petite conversation. Alors Fred lui a acheté des semelles intérieures rembourrées. Melinda accepte le cadeau pour elle, mais Sheila n'en veut pas. Elle dit qu'il est là tous les soirs et qu'elle ne veut rien entre eux deux. Fred repart déçu, mais Melinda l'arrête alors qu'il se dirige vers sa voiture. Elle dit que les semelles lui vont parfaitement pour tenter de remonter le moral de l'homme. L'homme suspect, qui s'est arrêté plus tôt, sort de sa voiture et cache son revolver à l'arrière de son pantalon. Il s'appelle Billy. Melinda se présente à lui et il demande s'il y a quelqu'un d'autre qui travaille dans le magasin. Il demande des cigarettes et une voiture de police arrive. Le flic qui était dans la traque plus tôt sort de la voiture. « Comment vas-tu, Melinda? Tout va bien ce soir ?»« Ouais, tout va bien. » Il semble se connaître. Billy observe attentivement le flic de l'intérieur. Il attire l'attention de Sheila, qui s'approche de lui et lui demande s'il a besoin d'aide. Il dit qu'il regarde dans les préservatifs. Sheila remarque qu'il le fait depuis 5 minutes, alors elle l'aide à choisir les préservatifs. Billy va aux toilettes pendant que l'agent Liu est à la caisse. Liu plaisante sur les comprimés, améliorant le sexe sur le comptoir. Il reçoit un appel et part immédiatement. Belinda sort fumer une cigarette. Elle est au bord des larmes lorsqu'elle rentre. Elle se retrouve à l'autre bout du revolver de Billy. « Est-ce que ça te dérangerait d'aller là-bas et de rester à côté de ton ami Sheila ? Ce n'est pas mon ami. » Il lui ordonne de se tenir à côté de Sheila et déclare qu'il n'est pas là pour blesser qui que ce soit. Il commence à expliquer pourquoi il a besoin d'argent, que les gens le recherchent et veulent le tuer. Sheila en a assez qu'il parle et lui demande de se dépêcher pour le vol. Il réclame tout l'argent de la caisse et du coffre-fort. Sheila lui dit qu'ils n'ont pas accès au coffre-fort, seuls les gérants y ont accès. Dans la caisse, il y a moins de 100 $ parce que les gens ne paient plus en espèces. Linda demande gentiment si l'argent sera suffisant pour que Billy puisse rembourser sa dette envers les motards. Elle décide de l'aider à récupérer tout l'argent du coffre-fort. Billy se dirige vers le comptoir pour demander le sac. Mais Linda hésite à lui donner de l'argent et lui demande où il va. Après tout cela, elle veut l'accompagner. « Puis-je venir avec toi ?»« Quoi ? Tu peux m'emmener avec toi ?» Melinda refuse de lui remettre le sac, ne comprenant pas pourquoi il ne veut pas l'emmener avec lui. Elle est très contrariée à ce sujet. « Je viens de te récupérer l'argent du coffre-fort. Tu ne l'aurais pas eu sans moi. » Il devient physique avec Melinda, prenant finalement le sac à dos. Sheila le traite de lâche et d'intimidateur de 2 femmes avec une arme à feu. Billy s'emporte et traîne Sheila hors du comptoir. Il ordonne à Melinda de verrouiller la porte et de lui donner son téléphone. Il se dirige vers l'une des pièces du fond tandis que Melinda se dirige vers l'avant. Déçue, elle boutonne sa chemise. Elle attrape le café chaud et le verse dans sa main. Sans cligner des yeux, elle se dirige vers l'arrière-boutique et en verse partout sur le visage de Billy. Elle l'assomme ensuite avec un extincteur. En tombant, Billy appuie sur la gâchette, tuant accidentellement Sheila. Quand Billy se réveille, il remarque que Melinda a nettoyé et enveloppé le corps de Sheila dans une bâche. Il déclare qu'il n'avait aucune intention de tuer qui que ce soit, mais lorsqu'il essaie de se lever, il s'aperçoit qu'il est attaché à une chaise. Elle s'assoit devant lui. Sans dire un mot, elle se demande pourquoi il ne l'a pas emmenée. Billy explique que toute la situation est tout simplement folle. Elle lui en veut d'avoir choisi d'avoir des relations sexuelles avec Sheila alors que Melinda l'a aidé à récupérer l'argent du coffre-fort.
Melinda n'a pas appelé la police car elle n'est pas sûre de ses projets. Il lui explique qu'ils sont complices et tente de la convaincre de le détacher. Il dit qu'il comprend à quel point elle est fatiguée de travailler à la station-service et accepte de l'emmener avec lui. Melinda ne comprend pas ce qu'il trouve de mal à travailler dans une station-service. Elle compare une station-service à un musée où viennent souvent de nombreuses personnes intéressantes et elle aime communiquer avec elles. Il dit que son visage lui fait vraiment mal et demande des analgésiques. Melinda se rend au magasin et prend des analgésiques devant. En arrière-plan, on entend un client en colère qui tente de pénétrer dans la station-service. Frustrée, Melinda se rend à la caisse et prend des comprimés et des préservatifs améliorant le sexe. Elle donne à Billy plus de comprimés améliorant le sexe au lieu d'analgésiques et ouvre son pantalon. Melinda explique alors qu'elle sait qu'il lui ment et qu'il ne partirait pas avec elle. Elle lui bande les yeux et tente de le violer. D'une manière ou d'une autre, il se libère et s'assomme, courant dans une étagère. Melinda repart avec l'argent. Elle semble désorientée. Elle ouvre enfin la porte. Un client se plaint du manque de café. Elle pointe l'arme sur sa tête sans qu'il s'en aperçoive. Mais changeant rapidement d'avis, elle pose l'arme. Elle fond en larmes et dit au gars de la laisser tranquille. « Écoutez, je ne demande pas d'aumône. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Elle appelle le 911, mais Perry, le petit ami de Sheila, entre. Il demande Sheila, mais Melinda dit qu'elle est déjà partie. Il essaie d'appeler son téléphone et il l'entend bourdonner au sol. Il se méfie de toute la situation car sa petite amie ne peut pas passer 2 minutes sans son téléphone. Melinda lui dit que Sheila est partie avec un mec dans un motel. Il croit d'une manière ou d'une autre à son mensonge évident et part pour le motel le plus proche. Essayant de cacher les indices, elle court dehors et attrape une pelle. Mais le groupe de motards s'arrête à la station-service. Ils posent des questions pour savoir si quelque chose s'est passé cette nuit-là. Ils décrivent Billy et demandent s'il était là ou non. Melinda demande s'ils font des choses illégales, comme se débarrasser des cadavres. « Est-ce que vous faites des choses illégales? Vous ne tuez pas accidentellement des gens et ne vous débarrassez pas des cadavres ?» Bien sûr que non. Ils insistent vraiment pour entrer. Elle pointe une arme sur eux et ils tirent également sur elle. « As-tu perdu la tête, putain ?» C'est très possible. Maintenant, peux-tu s'il te plaît partir? Je suis vraiment occupé en ce moment. Leur patron leur ordonne de déposer les armes. Comme il y a des caméras partout, Melinda se rend compte que ses réactions ont été filmées. Le chef dit qu'ils vont chercher leur soi-disant ami et que s'ils ne le trouvent pas, ils reviendront sûrement. Une fois qu'ils sont partis, elle revient, essayant de briser le verrou pour effacer les images de la caméra. N'ayant pas réussi ses efforts, elle sort fumer une cigarette. Cela lui donne la brillante idée de brûler tout l'endroit. Alors qu'elle s'apprête à verser de l'essence partout, l'agent Liu entre avec son arme pointée sur elle. Il demande si elle a vu quelqu'un de suspect. Il explique que la voiture de Billy est une voiture volée, celle qu'il recherche. Les clés sont toujours sur le contact, le conducteur doit donc être à proximité. Il veut vérifier les cassettes. Melinda lui dit que seule Diane possède les clés de la cassette, alors il décide de l'appeler. Avant de partir, l'agent Liu veut faire un rapide tour du magasin. Melinda devient vraiment frustrée, elle pleure presque. Il vérifie chaque pièce à l'arrière. Melinda pointe l'arme sur lui et est prête à le tuer. Mais l'officier trouve tout en ordre. Et Melinda, très surprise, cache rapidement l'arme. Il lui donne son numéro de téléphone et part visiter le motel. Melinda vérifie également l'arrière-salle. Elle trouve la pièce vide et les attaches de câbles qu'elle a utilisées pour attacher Billy au sol. Elle poursuit ensuite son projet d'incendier la station-service. Elle entend un bruit sourd, étrange venant de l'arrière et les lumières s'éteignent. Elle ne peut pas sortir par l'avant car la porte photocellulaire ne fonctionne pas. Billy est de retour dans le magasin en train de crier après Melinda. Elle le met en garde contre l'essence sur le sol, menaçant de brûler toute la place. Perry arrive et frappe à la porte d'entrée pour le laisser entrer. Elle tente de s'échapper par l'arrière, mais Billy est déjà parti et a bloqué la sortie avec une benne à ordures. Billy se rend au front et dit à Perry que Melinda est devenue folle, a tué Sheila et a tenté de le violer. Pendant que Perry interroge Melinda, lui demandant si c'est vrai, Billy l'attaque par derrière et le tue. Il prend alors l'arme de Perry. Melinda appelle l'agent Liu, mais Billy franchit l'entrée principale avec une camionnette. Elle essaie de s'excuser auprès de Billy, mais il cherche à se venger et appuie sur la gâchette. L'arme, préalablement plongée dans l'essence, allume le feu. Melinda attrape un extincteur et éteint son pantalon en feu. Les jambes brûlées, elle court dehors. L'agent Liu arrive et la fait monter dans la voiture pour l'emmener à l'hôpital. Désormais, elle montera dans sa voiture comme elle le souhaitait au début du film. C'est ici que se termine une histoire, mais il y a bien d'autres belles histoires qui vous attendent. Asseyez-vous, regardez ces histoires se dérouler sur votre écran et savourez vos collations.